le token Luna est arrivé aujourd'hui au seuil des 0,00013 dollars. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que miraculeusement on pourrait atteindre les 1 dollar? Alors, parti de là, on va faire le calcul très simple. 1 divisé par 0,3013, il faudrait qu'on fasse un multiplicateur de 7692 pour arriver au 1 dollar. Donc, on reste là sur l'inflation qui s'est produite. On va regarder très rapidement la tokenisation. Il faut savoir que peu de personnes sont au courant de ça, mais le nombre de tokens en circulation, j'ai dit tokenisation, le nombre de tokens en circulation est très important. Pourquoi? C'est ce qui constitue la chose plutôt inflationniste ou déflationniste d'un token. Donc toujours vérifier ça. Et quand on regarde l'inflation qu'on a vécue, regardez, je vais vous afficher sur un outil pertinent, je vous invite à le regarder, ça s'appelle Chart Coin Trader. Vous allez dessus, vous tapez Luna. Ensuite, vous cliquez sur Terra-Luna supply. Et là, vous allez trouver l'inflation. Donc, c'est-à-dire l'ajout de token qui s'est réalisé. Vous allez voir, c'est astronomique l'inflation qu'on a vécue. Donc, pour le moment, par rapport à notre calcul, 7692, il faudrait qu'on fasse ça. Si, aujourd'hui, pour atteindre les 1 dollar, on devrait se référer uniquement à la capitalisation boursière, partant du principe qu'il n'y ait plus d'inflation. Eh bien, il faudrait donc qu'on passe d'une capitalisation boursière de 895 millions multiplié par 7692, donc on va faire ça de suite, 895, 118, 275, ça nous ferait un total de 6885 milliards au niveau de la capitalisation boursière. 6885 milliards. Regardez le Bitcoin. Juste le Bitcoin. 2 secondes. On va regarder la capitalisation boursière du Bitcoin et vous allez vous rendre compte à quel point la chose est quasi impossible. Sur le Bitcoin, on est à 579 milliards de capitalisation boursière. Autant vous dire, pour que le Luna fasse les 1 dollar aujourd'hui, il faudrait qu'il fasse x15 par rapport au Bitcoin. Chose que je ne crois absolument pas. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis prêt à échanger avec vous. En vrai, je veux bien échanger là-dessus, moi ça ne me gêne pas du tout. Donc bref, du coup, on regarde l'inflation. Vous regardez ici, à partir de la date du 10 mai 2022 jusqu'au plus haut. Regardez, on a vécu une inflation. Oh, purée, ça a augmenté depuis le temps. Une inflation, regardez ici en pourcentage, 180... Attendez, non, c'est pas possible. Attendez, il faut que je refasse le calcul là. C'est pas possible. Attendez, je refais. 191, 1 million 900... Attendez, 1 918 000%. Je crois qu'on était à 30 000%. 1 918 000% d'inflation. Quand on sait que la France, c'est 5% d'inflation cette année, bon, vous comprenez pourquoi on a chuté énormément sur le Luna. Donc voilà, la réponse à la question, elle est dite. Luna 1 dollar, c'est quasiment impossible. Voilà, pour répondre à la question. Le Luna, du coup, il a été réactivé sur eToro, il a été réactivé sur Binance. Donc eToro l'avait désactivé ce 12 mai parce qu'il avait chuté fortement. Sauf que maintenant qu'ils l'ont réactivé, c'est sous des conditions. Donc les conditions, c'est les suivantes. Il y en a 3. Première, je vous lis ce qui est dit. Le trading de l'actif se heurtera à des limitations de mise avec un montant minimum de 100 dollars. Ça, on est OK là-dessus. Moi, ça ne me gêne pas. Un montant maximum par position de 2000 dollars. Bon, bah pour devenir riche sur le Luna, ça risque d'être plutôt compliqué maintenant. L'effet de levier sur cet actif est désactivé pour l'ouverture des nouvelles positions. Donc les anciennes qui étaient en cours, vous pouvez probablement les conserver. Par contre, les nouvelles, bah au revoir l'effet de levier. Donc c'est uniquement du mode spot. Donc mode spot, c'est déjà moins intéressant. Et troisième condition, le seuil automatique de revente que sont les stop loss et les take profit sont également désactivés. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent faire à travers cette phrase-là. Quand il dit seuil automatique, ça veut dire quoi? Moi, j'ai fait un trade récemment, là, c'était il y a 5 jours.
peut-être une semaine, je sais plus, quand on était en train de chuter, on était autour des 3 dollars sur le Luna quand j'ai lancé le trade à la vente. Il m'a clôturé, ce salopard. Excuse-moi de te parler comme ça, il m'a clôturé à 200%. Je pouvais pas faire plus de 200%. J'étais en levier x5 et il m'a dit non, tu fais pas plus de 200%. Donc voilà, je pense, je sais pas s'ils parlent de ça quand ils disent le seuil automatique de revente sur stop loss et take profit, s'ils parlent du fait que ça a été désactivé, donc ça veut dire on peut faire plus de pourcentage de profit. Bah de toute façon, j'ai envie de vous dire, si on n'a pas d'effet de levier, faire plus de 200%, bah oui, j'espère que je peux les faire en mode spot, au moins. Donc voilà, et puis sur Binance, ça a été réactivé. Alors pourquoi ils l'ont réactivé? Voilà ce qu'ils nous disent. Désormais, la plateforme semble estimer que l'investisseur crypto est suffisamment au courant de la situation dans laquelle évolue le projet. Oui, parce que de base, ils l'ont désactivé parce que leur argument, c'était que, comme quoi les gens, je vais vous lire la phrase, vous allez tout de suite comprendre, des utilisateurs parfois peu renseignés sur la dilution du nombre de tokens Luna, car si le cours a aussi largement chuté, c'est aussi parce que le nombre de jetons Luna en circulation est bien plus important qu'avant le crash. Donc ça, c'est ce que je vous ai parlé, c'est ça, c'est l'inflation. Et en fait, ils ont clairement dit qu'ils ont désactivé parce qu'il y a des gens qui étaient peu renseignés à ce sujet et que maintenant ils le sont, donc on réactive. Je sais pas, enfin, genre, dis-moi toi, est-ce que tu étais au courant? Oui, peut-être qu'avant tu l'étais pas, aujourd'hui tu l'es. Mais clairement, je sais pas, pour moi, c'est pas l'argument pour remettre le token en jeu sur leur plateforme. Bon, enfin bref. Et du coup, où est-ce que tu peux acheter du Luna aujourd'hui? Donc sur l'article CryptoNotes, il nous a tout référencé. Tu as eToro, tu as Binance, tu as Coinbase, tu as Crypto.com et tu as KuCoin. Voilà, si tu veux te faire plaisir sur Luna, tu peux. Maintenant, petite analyse technique très rapide. Aujourd'hui, on est dans un range entre les 0,3012 dollars et ici les 0,3022 dollars. Donc, dès lors que pour moi, on ne passe pas au-dessus du seuil des 0,3022 dollars et qu'on arrive à faire un bottom à ce niveau-là, pour moi, je ne le vois pas bullish. On est en train de s'affaisser, partir, de faire des points bas de plus en plus bas. Et si pareil, on parvient à casser cette zone des 0,3012 dollars et qu'on fait un top plus bas que son précédent, à ce moment-là, on réaliserait ce qu'on appellerait donc une zone de flip level. On transformerait cette ancienne zone de support en tant que résistance, tu vois, sur cette zone-là. Et là, ça sent pas bon. Donc là, dis-toi que si tu veux acheter du Luna, il y a cette possibilité très forte que sur le court terme, ça reparte à la hausse tout simplement parce que le token Luna a été réactivé sur beaucoup de plateformes. Mais sur le long terme, il y a un nouveau token qui va être créé. Je t'ai fait une vidéo à cette occasion où je t'en parle. Comment ça va être distribué, les nouveaux tokens, ça va être via airdrop. Et du fait qu'il y a un nouveau token qui va être créé, il y aura nécessairement un désintérêt pour le Luna actuel. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo.